Bon, eh bien, il y a des bonnes nouvelles du côté du Paris Saint-Germain. C'est assez rare pour le dire, mais on a ça va des en ce bonnes moment. nouvelles. Ça va. En ce moment, ça va. Il y a des bonnes nouvelles, mais Retour surtout, du beau temps, retour de Mehdi. Exactement, tout va bien. Et Deuxième retour. il y a des bonnes nouvelles et surtout une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle s'appelle Luis Enrique. Oui, on voulait faire un talk autour de Luis Enrique. Pourquoi ? Parce que on se pose la question de savoir. Je vais tout de suite mettre les pieds dans le plat. Je vous pose aussi la question à vous dans les commentaires. Est-ce que Luis Enrique est la meilleure chose qui soit arrivée au Paris Saint-Germain depuis des années ? Trop tôt pour répondre. Voilà. Allez, à toi. Toi, t'es beaucoup plus enthousiaste. C'est parti. Moi, je pense que oui. Déjà l'été dernier, quand on en parlait, j'étais déjà enthousiaste et je le suis encore. Ouais. Et quand tu regardes le PSG, en fait, quand tu photographies le PSG et à l'époque de son projet, à ce stade de son projet, et dans l'état dans lequel il était, après les différents échecs, après les différentes polémiques qu'on a eues tout au long des saisons, oui, aujourd'hui, je pense que tu as un bon entraîneur à qui tu sembles donner du temps, à qui tu sembles donner une certaine liberté, ce qui n'était pas le cas pour ses prédécesseurs. Donc il coche pour moi toutes les cases en termes d'expérience, en termes de savoir-faire, de savoir-être, de communication, de pédigré et du nom qu'il est, des idées de jeu. Et forcément, à ce stade du projet du Paris Saint-Germain, oui, pour moi, c'est la meilleure chose qui soit arrivée au PSG. Toi, tu disais c'est un peu trop tôt, pourquoi ? Je suis dans le même schéma de pensée que Mehdi. Le problème, c'est qu'on est au Paris Saint-Germain. Et même si tu te dis, ok, on a choisi le coach qu'il nous fallait, un grand coach qui a cette aura, tout peut aller très 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 vite au Paris Saint-Germain. On l'a vu, Ancelotti, c'était peut-être le meilleur coach pour commencer le projet. Qui pouvait s'attendre à ce qu'après un match contre Reims, on se passe de lui. Ça sentait quand même. Il y avait quand même pour Ancelotti, on se rappelle, dès le mois de novembre, avec Paris devait absolument gagner contre Porto, sinon. On se souvenait quand même en tant que supporter, personne ne voulait son départ. Ah non, tout bien le sûr. monde poussait pour qu'il reste. Bien sûr. On aurait pu. Après, faut pas oublier qu'il y a aussi le Real Madrid qui vient entre-temps quand même lui proposer une proposition. C'est pour ça que ça va très très vite avec le PSG. Thomas Tuchel va en Ligue des Champions. Juste après, t'as l'épisode Covid, début de saison très compliqué. Laurent Blanc, si tu t'arrêtes à juste avant ce 3-5-2, c'était l'une des phases où t'avais le plus beau football. Ouais. Moi, j'attends juste la fin de la saison. J'attends déjà ce premier arc pour vraiment pouvoir juger. Mais en tout cas, je me dis que oui, c'est la trempe de coach qu'il fallait au Paris Saint-Germain. Si tu lui laisses le temps, si tu lui laisses de quoi travailler, très bien, on est en train de le faire. Et par contre, je comprends pas tous ceux qui tirent direct des conclusions négatives en disant non, mais je comprends pas le garçon, je ne l'aime pas. Parfois, je comprends pas tout ce qu'il fait, Luis Enrique, mais je laisse travailler, on verra ensuite. Après, quand tu parles du passé, moi je trouve quand même que ce que Luis Enrique vit au PSG et ce que Luis Enrique fait au PSG, c'est bien différent de ce que ses prédécesseurs ont pu faire et ont pu vivre. Par exemple, la pression qu'un Carlo Ancelotti aurait pu avoir, aujourd'hui pour moi c'est lui qui la dicte. Quand on avait à chaque fois des discours de Nasser El-Khelaifi sur la Ligue des Champions pour nous dire que c'est soit une obsession, soit on veut dédramatiser le truc, aujourd'hui c'est lui qui te dit les choses. Effectivement, il y a une pression et elle est bonne et c'est le discours de Luis Enrique. Donc il subit moins pour moi l'atmosphère PSG, il a subi bien moins. Pour moi, même il la gère. T'as raison d'attendre la fin de saison. Mais quand je vois ce qu'il est en train de vivre et ce qu'il est en train de faire au PSG aujourd'hui, pour moi, oui, je tire ma conclusion dès maintenant. Qu'on s'appuie sur ça, qu'on s'appuie sur toutes les erreurs du passé. On n'a pas suffisamment laissé les clés aux entraîneurs et c'est ce qu'on semble faire. Et dans la communication, du coup, tu le ressens quand même. Et dans les actes, sauf qu'encore une fois, c'est le PSG, ça va trop vite. L'année dernière, Galtier, c'était pas de cette trempe-là, mais la conférence de presse à son arrivée qui m'ont fait malheureusement monter dans son bateau, c'était aux côtés de Nasser, avec la position de tous les joueurs sont égaux, il y aura pas de problème, tout ça, on saura sévir. Moi, je comprends ce que tu veux dire, mais sauf que je pense que il y a plusieurs choses, moi, là où je suis pas d'accord avec toi, Théodore. La première, c'est je m'en fous d'attendre la fin de la saison. C'est un projet. C'est pour moi, en tout cas avec Luis Enrique. Ça veut pas dire que je note pas les actes d'amélioration. Mais il y en a énormément. Juste ça va très très vite. On est contre le Barça. Je sais. Malheureusement, je me protège en tant que supporter parisien. Non, mais moi, de toute façon, quel que soit le résultat, en fait, c'est pas grave, parce que je vois qu'il y a quelque chose de cohérent qui se crée. Et je ne vais pas m'arrêter au résultat si Paris se fait éliminer par le Barça ou ne gagne pas la Coupe de France ou. Attends la manière. Oui, mais c'est quoi qu'il arrive, c'est un grand entraîneur qui a gagné la Ligue des Champions, qui instaure, je trouve, un professionnalisme au sein de cette équipe, qui fait progresser des joueurs, on l'a vu on en parlera tout à l'heure, qui fait progresser son équipe. Je trouve que, justement, par rapport aux dernières années où peut-être on pouvait critiquer le PSG sur le fait que le PSG soit fort en début de saison et qu'il baisse le pied, qu'il soit moins fort en fin de saison, là c'est l'inverse. On a l'impression d'avoir enfin une grande équipe, en tout cas dans sa manière de gérer les choses, c'est-à-dire une équipe qui monte en puissance, on le voit physiquement, on le voit collectivement, on voit sur certaines individualités, on voit qu'on est une équipe
du côté du PSG de plus en plus forte et un discours du côté de Luis Enrique qui commence à passer du côté des joueurs, du côté des médias. Par exemple, pour Kylian Mbappé, tout le monde lui est tombé dessus. Tout le monde dans les médias, en tout cas, lui est tombé dessus. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, depuis qu'il y a eu la mise au banc de Kylian Mbappé et qu'il est considéré comme un joueur, normal, et Mbappé, je le trouve qu'il n'a jamais été aussi fort cette saison que depuis, il y a eu tout ça. Mais au-delà des buts qu'il marque, c'est aussi de l'attitude. L'attitude, on le voit un garçon impliqué, ce qu'on voyait peut-être pas avant. Et ça, moi, je le mets au crédit de Luis Enrique. Et il y a plein de choses aussi qui me font dire qu'en fait, c'est un process. Ça se met en place. Je trouve ça très intéressant. Et franchement, moi, je le dis, il y a des supporters du PSG qui sont pas dans le train de Luis Enrique. Je ne les comprends pas. Je ne les comprends pas parce que pour moi, et c'est pas anodin que je vous pose cette question, c'est pour moi la meilleure chose, et je le réponds moi-même à l'action, qui soit arrivé au Paris Saint-Germain. Depuis des années, on voit une cohérence. Pour reprendre ta métaphore, je pense que c'est le bon chauffeur de train, le bon conducteur, etc. C'est celui qu'il nous fallait. Malheureusement, mon expérience de supporter parisien, même d'observateur autour du PSG, me fait me dire qu'il peut y avoir un pont miné et à tout moment ça peut se casser la gueule. Donc est-ce que c'est le bon coach qu'il nous fallait? Oui. Est-ce qu'il faut lui laisser les clés? Oui. Est-ce qu'il faut lui laisser toute la gestion, etc. Pas de problème. Malheureusement, ça peut aller trop vite du côté du Paris Saint-Germain. Désolé d'être aussi rabat-joie, etc. Non, mais au contraire, t'as raison. Il y a plein de supporters qui pensent comme toi, c'est pour ça. Et je veux même pas me projeter là-dessus, tu vois. J'espère, et vu la suite logique, pour moi, ça devrait pas arriver, mais c'est le PSG. Et là, on arrive au moment clé, c'est maintenant qu'on juge les saisons des coachs. Ce qui parle en faveur aussi de Luis Enrique, c'est son management. Parce que des grands coachs ou bons coachs, on en a eu au PSG. Unai Emery est un bon coach. Tuchel est un bon coach. Pochettino n'est pas un bon coach. Mais non, mais ce que je veux dire, Unai Emery, on arrive au 4-0, on se dit tout ce qu'on se disait Jonathan. Mais c'est une question. Il y a un truc qui s'ensuit, etc. Pour moi, c'est aussi une question de management, de gérer un groupe, etc. Pourquoi je souligne le management? C'est parce que, selon moi, en tout cas, le management peut éviter des graves accidents, des grosses polémiques, ce que n'ont pas pu éviter les prédécesseurs de Luis Enrique aujourd'hui. Et lui, il a coaché le gros vestiaire qui est le Barça, il a coaché Francesco Totti à la Roma, il a coaché sa sélection parce qu'il est espagnol à la Coupe du Monde, en Ligue des Nations aussi, il arrive en finale contre la France, à l'Euro aussi, et tout ça, ça te ramène une expérience qu'il avait déjà avec le Barça, parce que coacher la MSN, coacher le grand Barça, tout gagner avec le Barça, c'est déjà une ligne sur le CV juste exceptionnelle, et Luis Enrique est là. Et quand on parle de gestion de joueurs, tout le monde l'a rappelé très bien, mais on va le faire aussi parce que c'est le sujet. Mais quand il te met Messi sur le banc, quand il te sort Ramos de la sélection, quand Totti, faut savoir ce qu'est Totti à la Roma. Il l'a mis sur le banc. Et on se rappelle de l'histoire, Totti qui arrive à l'entraînement avec un t-shirt Basta. Ouais. Et au final, il le met sur le banc. Bon, il est éliminé, mais en tout cas, il arrive en conf de presse. Et il se défend devant les journalistes. Il explique. Moi, si on se rappelle un peu, j'ai pas les mots exacts évidemment parce que ça fait longtemps, mais il expliquait aux journalistes, moi, je suis là pour coacher une équipe, pas des joueurs. Et aujourd'hui, avec Mbappé, c'est la même chose qu'il fait. Je suis là pour coacher une équipe, pas un joueur. Donc Mbappé sur le banc. Parce que j'estime que tu dois être sur le banc. Et en termes de gestion de SAR, de pédigré, etc., le management pour moi revient sur la table. Et c'est là où tu mets de côté ses qualités de tacticien, d'entraîneur, et elles sont là de toute manière, il n'y a pas à redire, mais je souligne le management. Et c'est pour moi le management qui manque au PSG, qui manquait en tout cas au PSG. Et aujourd'hui, tu l'as avec Luis Enrique. Ça peut t'éviter un penalty gate, ça peut t'éviter n'importe quelle polémique qu'on a eue durant ces saisons. Et je me permets en plus de rajouter sur ce que tu dis, c'est que aussi, il arrive à concerner tout le monde. C'est-à-dire que c'est du management. Et il te dit non, moi j'ai pas une attaque précise, j'ai pas un 11 précis, etc. En attaque, par exemple, tu as eu un moment Kolo Muani titulaire avec Dembélé, Mbappé, puis après tu as eu Barcola, puis entre-temps tu as Gonzalo Ramos, et en fait tu sens qu'il y a quand même une synergie, quelque chose d'intéressant où à chaque fois qu'il y a un joueur qui rentre, tu te dis ah, lui peut être titulaire. Et puis après, il te change d'attaque. Et après, tu dis, ah, lui aussi peut être titulaire. Un Lee Kang-in, par exemple, aussi, qui est là. Ça, c'est sûr. Et en fait, c'est ça aussi la qualité d'un grand coach, c'est d'être un très, très bon manager. Et Luis Enrique, quoi qu'on en dise aujourd'hui, en tout cas, quand on tourne ça, et ce talk, et puis même pour l'avenir, je pense, c'est un super manager. Et c'est exactement, je pense, l'homme qu'il fallait enfin à ce PSG pour mettre les choses à plat et construire. Parce qu'on en rigole depuis un an, depuis qu'on tourne ces talks, en disant, ouais, il y a le projet IDF, le projet Bling Bling, le projet jeune, le projet truc. Là, je me rappelle, c'est Mehdi qui nous disait ça, c'est le projet foot. Le projet foot, mené par un grand entraîneur et qui connaît le chemin pour gagner. Depuis le premier jour, il est arrivé en conférence de presse, il a dit, moi je suis ambitieux. Au-delà des paroles, parce qu'on peut critiquer parfois ses conférences de presse, sa relation avec la presse, la phrase que j'ai retenue depuis son arrivée, c'est « vous verrez ce que je pense avec mes actes ».
Ça, on en a trop besoin au Paris Saint-Germain. C'est vraiment, arrêter avec le blabla, avec toutes les polémiques, etc. Juste regarder ce que je fais. Et on a regardé, on s'est posé certaines questions, même au niveau de ce qu'il a demandé pour son milieu de terrain, que ce soit les départs de Verratti. Moi, le premier, j'étais assez sceptique. Et je trouve que pour aller dans ton sens, Joe, quand tu disais qu'il a ce management, même au niveau de la rotation, etc., on est vraiment en train de le voir. Et quand il nous disait, voilà, vous verrez, mon Paris Saint-Germain sera très fort en février, sera meilleur. Bon, peut-être pas février, mais en tout cas, là, on voit clairement une évolution. Et voilà, c'est juste pour poser un petit peu le jeu, parce que je me positionnais en tant que rabat-joie, mais je dis amen à tout ce que vous m'amenez. Non, mais et justement... Après, c'est normal de tempérer. Moi, je sais que je suis dans le... Enfin, Mehdi, dès la première rumeur, il est dans le train. Moi, j'ai mis un peu plus de temps. Enfin, j'ai mis vraiment... au moment où il a signé, j'ai fait OK, let's go, c'est ça qu'il nous faut. Et c'est normal de tempérer. Non, moi, je suis juste optimiste, mais de nature à... Bien sûr, à tempérer. À tempérer et à rester sur mes gardes avec ce club, malheureusement. Et avant de poursuivre, messieurs, et on rappelle aux gens qui nous regardent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est important, vous le savez, dans le développement de la chaîne, c'est un petit clic, ça dure quelques secondes et ça nous permet de nous développer et de passer les 80, 85, 90K et un jour les 100K. Donc n'hésitez pas, vous avez le pouvoir, comme tu le dirais Théodore, de nous faire grandir et de nous faire changer. Un grand pouvoir implique de grands abonnements. Exactement, très bien trouvé. Un grand pas pour vous et un grand... Ah merde, j'ai déjà fait. Bon, vous avez capté. Il y a aussi une liste de joueurs, parce que c'est ça aussi à mettre au crédit de Luis Enrique, des joueurs qui ont progressé. Et c'est ça aussi la force d'un grand entraîneur. C'est des joueurs qui ont progressé, et tu vois une évolution dans leur jeu, et tu te dis, ah bah ça je l'avais pas vu avant, et maintenant je le vois. Théodore, tu avais fait une liste. Oui, je pense que ligne par ligne, on peut en trouver. Absolument. À commencer par le poste de gardien, où on se posait beaucoup de questions, notamment par rapport à ce qu'exige Luis Enrique, par rapport aux relances, etc. On sait que ça a beaucoup pêché du côté de Donnarumma, et là je trouve qu'il est en train de corriger tous ses défauts. Là, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Pour moi, peut-être avec Ter Stegen, pour moi, c'est le meilleur gardien du monde actuellement. Ultra décisif, il pèse absolument plus sur l'équipe. Il est bon, même au jeu, même dans le jeu, même au niveau de ses relances. C'est pas toujours parfait. Il y a des moments, tu le retrouves en touche, mais même quand il fait ça, je me dis, mais pas de problème. Il la dégage. Mais là en touche, je m'en fous. Et même au niveau de ses sorties, je trouve qu'il a pris une autre envergure. Absolument d'accord avec toi. Mais je pense que c'est un gardien qui a toujours eu les qualités qu'il a aujourd'hui, qui a même toujours eu le niveau qu'il a aujourd'hui. Mais pour moi, c'est une question de confiance. Et aujourd'hui, dans le staff de Luis Enrique, on le sait tous, tu as le fameux psychologue, tu as aussi Luis Enrique, qui a un très bon relationnel avec ses joueurs. Et je pense que c'est surtout au niveau de la confiance que Donnarumma s'est retrouvé, qui lui permet d'afficher ce niveau-là. Mais je pense que ce niveau-là, ça a toujours été un grand gardien quand même. C'est Donnarumma. Oui, mais il était moins décisif et je trouve que là aujourd'hui... Pour moi, parce que confiance, pas parce que mauvais. Bien sûr. C'est pour ça que je dis que Luis Enrique, il a progressé sous Luis Enrique, effectivement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'a pas appris à être un bon gardien sous Luis Enrique. Il a juste appris à retrouver de la confiance sous Luis Enrique. Mais c'est lié en soi. Il a appris à faire les bons choix. Voilà, c'est ça. Un gardien qui a moins confiance, il est moins bon sur le terrain et donc ça joue aussi sur ses performances directes. Là en l'occurrence, et là où je rejoins complètement Théodore, c'est que moi j'ai l'impression de retrouver le Donnarumma lorsqu'il est arrivé en 2021. C'est-à-dire cette espèce de muraille impressionnante. Je me rappelle le premier match qu'il fait, il me semble que c'est contre Manchester City en Ligue des Champions et en fait là, tu fais ouais, mec, en fait, il dégage trop de sérénité, trop de choses positives. Et aujourd'hui tu as l'impression clairement de retrouver ce Donnarumma et c'est pour le plus grand bonheur du Paris Saint-Germain quoi. Après, je pense qu'il va jamais exceller dans le jeu au pied. Mais c'est même pas ce qu'on lui demande. C'est pas une obligation de toute manière. Juste fais les bons choix. Si ça peut aller dans le sens du jeu demandé par Luis Enrique, tant mieux. Juste fais les bons choix. Et j'ai l'impression que ça a été vraiment travaillé. Rien qu'au Parc des Princes, quand tu peux assister à l'avant-match, tu le vois travailler ça avec les autres gardiens, avec le préparateur, sous pression pour faire des relances. Voilà, moi je trouve que ça rend une nette progression. En défense, bon, on pouvait pas trop juger par rapport au championnat brésilien, mais c'est quand même une agréable surprise à quel point Beraldo est en train de prouver match après match dans l'axe. Il me semble que c'est le défenseur le plus utilisé en 2024 par Luis Enrique. C'est dans la lignée de cette confiance qu'il donne aux jeunes. Et voilà, Marquinhos, tu l'as retrouvé un peu on l'a retrouvé à l'infirmerie, ça, mais il n'est pas sur un terrain. C'est fou de se dire quand même qu'il n'arrive pas quand tu es dans un élan, dans un nouvel élan, un nouveau projet, une nouvelle page, et tu n'arrives toujours pas à te remettre la tête à l'endroit. Il faudra se poser de bonnes questions sur le moyen et long terme. Voilà. J'aurais pas à quoi ajouter malheureusement. Non, c'est même pas que ça me déprime parce que j'ai l'impression qu'on a passé aussi un cap avec Marquinhos, c'est un espèce de détachement où ça me fait plus de peine qu'autre chose aujourd'hui. Si même avec Luis Enrique tu n'y arrives pas, ça veut pas dire que tu es obligé d'y arriver, mais ce que je veux dire c'est que comme tu le cites et on va continuer de le faire, il y a aussi des joueurs qui arrivent et qui se retrouvent. Si même lui là n'y arrive pas, Marquinhos. Au milieu de terrain, on pense tous au même joueur évidemment. Bien sûr, mais il y en a deux. Il y en a même deux. Et ça va encore une fois dans ce schéma de faire confiance aux jeunes. Carlos Soler et qui ? C'est Carlos Soler. Non, Warren Zaïre-Emery, Vitinha, évidemment. Zaïre-Emery, bon, on avait déjà vu
Bon, Mehdi le suit depuis qu'il a 4 ans, donc il vous en parlera mieux que, personne. C'est réel, parce que Zaïre Emery, très bien, les gens vont le mettre au crédit de Christophe Galtier parce qu'il le sort, mais Christophe Galtier s'amuse à le balader sur le flanc droit. Donc faire éclore un joueur, c'est aussi savoir l'utiliser, c'est aussi connaître ses qualités. Et je pense que Luis Enrique connaît mieux les qualités. Après, Luis Enrique l'a aussi baladé sur le flanc droit. Ouais, mais c'est pour dépanner. Ouais, mais on l'a vu plusieurs fois contre le Bayern. Mais arrière droit. Contre le Bayern, non, il le met milieu droit. Moi, j'ai plus envie de mettre l'éclosion de Zaïre Emery au crédit de Luis Enrique plutôt que Christophe Galtier. Vitinha. Mais Vitinha, je pense que Joe va se lancer là, c'est parti. Bah oui, non, mais moi, Vitinha, je suis complètement séduit. Je suis désolé. Moi, j'avoue, j'avais fait une version courte il y a maintenant presque 2 ans à son arrivée parce que j'avais lu beaucoup de choses positives sur lui et j'avais vu des choses aussi très positives de son côté, du côté de Porto. À Paris, j'ai pas vu ce joueur, j'ai vu ce joueur un peu renfermé, réservé, qui arrive pas, qui prend pas de risques, qui était pas très intéressant, qui est un peu, je vais paraphraser l'ami Waidel Cherchon, un peu yaourt nature, tu vois, tu vois, il y avait rien de spécial. Après un premier bon mois quand même. Après un premier bon mois, exactement. Et là, il a quelque chose. Il a quelque chose, ce garçon. C'est un super milieu de terrain. C'est un joueur qui est très bon techniquement, qui est capable de soutenir la pression, qui est capable de marquer. Et ça, c'est rare pour un milieu de terrain. De frapper de loin et de bien frapper de loin. C'est rare pour un milieu de terrain au PSG. Même en général, un milieu de terrain qui marque, c'est pas non plus hyper fréquent. Non, mais c'est bien sûr qu'il y en a, mais c'est pas peut-être fréquent. Un milieu de terrain aussi complet et qui peut frapper aussi. Parce que là, on le place aussi devant la défense, il fait le taf. On le place en 8, en matelas gonflable d'Mbappé sur le côté. Il le fait très bien, il n'y a pas de problème. Même avec plus de responsabilité devant, il tente sa chance. Et même un petit peu de Verratti dans l'air quand je le vois faire son petit coup franc, jouer vite. Il sent le jeu, il lance Kylian Mbappé. Ça me rappelle de belles choses. Clairement. Donc Vitinha, pour moi, il a que 24 ans. Et il a que 24 ans. Pour moi, il fait vraiment partie des meilleures progressions de l'année. Et même en Europe, globalement, c'est une des meilleures progressions de l'année, Vitinha. Et moi, il me bluffe. Franchement. Il a la frappe que Marco Verratti n'avait pas. Ou n'osait pas avoir. Voilà. Et maintenant, il faut qu'il puisse faire autant de différence que Verratti et aussi rapidement peut-être jouer au pied. Ça me semble très compliqué. C'est là où je mets mon veto. Mais justement, je le mets en... Si on doit le comparer à Verratti, il doit passer par là. Mais il ne pourra pas. Je pense que le niveau affiché par Marco Verratti, il l'atteindra malheureusement jamais, mais il peut quand même atteindre un niveau intéressant et rendre de bons services au PSG. Il compense niveau stats par rapport à Verratti. Et puis il y a beaucoup aussi de rumeurs d'arrivée de potentiels milieux de terrain pour la saison prochaine. Va falloir déloger Vitinha. Va falloir le déloger au milieu de terrain parce que ça dépend qui. Mais même il se fait une place. Après, est-ce que tu veux construire avec lui ou est-ce que tu veux te construire avec lui ou sans lui ou avec lui sur le banc? Enfin, tu vois, est-ce que tu as d'autres joueurs en tête qui ont Alors, j'ai 2 exemples, même si Kylian Mbappé, je suis pas sûr que ce soit peut-être quand même là, son regain, on peut dire que c'est peut-être le management de Luis Enrique. Enfin bref, Mbappé, on connaît le joueur, tu vois, c'est pas non plus étonnant. Non, c'est plutôt dans l'éclosion, en tout cas le bon démarrage de Barcola, alors qu'il n'était pas pressenti pour être titulaire à son arrivée. Et Luis Enrique le voulait absolument. Voilà, il l'a poussé, il l'a appelé et résultat, buteur contre la Real Sociedad, match aller. Petite note pour Dembélé, utilisé différemment dans l'axe ces derniers temps. C'est pas encore une grande assurance pour nous, mais ça a déjà été fait pour lui. Et à Dortmund, il a déjà joué quelques matchs comme ça avec Tuchel. Et là où je voulais peut-être juste appuyer pour terminer sur Dembélé, là c'est peut-être même à mettre au crédit de son staff médical. C'est le fait qu'on n'a jamais vu Dembélé enchaîner autant depuis très très longtemps. Enfin, j'en ai même pas le souvenir. Je crois qu'on a jamais vu Ousmane Dembélé enchaîner. Voilà, donc je crois qu'il a jamais fait une saison comme ça pour l'instant. J'ai posé la question aux abonnés justement. Est-ce que pour vous, quelle est l'individualité qui a le plus progressé cette saison? On a dit beaucoup de noms. On a parlé de Donnarumma, Vitinha, l'attaque, Warren Zaïre-Emery. Très dur de trancher. Voilà, et peut-être même Fabien Ruiz. Vous devez trancher rapidement. Vitinha tous les jours. Donnarumma. Zaïre-Emery. Très bien, voilà 3 avis différents. Là, on a parlé des cas individuels, mais c'est aussi Luis Enrique. Alors là, on a l'impression qu'on fait le talk vraiment pour truc. Mais ce qui est vrai, c'est que moi, je trouve qu'il y a des choses. On met le sujet sur la table. Bien sûr, mais je trouve qu'aussi il y a des choses positives, même dans l'influence d'un match. Quand justement, il fait sortir Kylian Mbappé contre Rennes et il fait rentrer Gonzalo Ramos, c'est Gonzalo Ramos, Paris était mené. Paris va égaliser grâce à Gonzalo Ramos sur penalty qui va le chercher en plus le penalty. Contre Monaco, tu as une première mi-temps extrêmement compliquée. Tout de suite, coaching, tu fais sortir Kylian Mbappé, tu fais rentrer Ousmane Dembélé, il me semble aussi entre-temps, Nuno Mendes. Le visage du PSG change littéralement et tu as une équipe beaucoup plus enthousiasmante, qui va beaucoup plus vers l'avant et qui domine et qui n'a plus rien à voir. Contre la Real Sociedad aussi, par exemple, 1-0 à la mi-temps du côté de San Sébastien. Barcola fait plutôt une première mi-temps correcte, plutôt bonne. Il décide de changer.
mettre Lee Kang-in, c'est un choix tactique. Au point où on se demandait s'il n'était pas blessé. Il n'était pas blessé, exactement. Coaching direct, efficace. Lee Kang-in fait une très bonne entrée, passeur décisif sur le deuxième but de Mbappé, avec une passe décisive exceptionnelle. Et là, même encore récemment contre Montpellier, tu as 2-2, tu vois que tu as des problèmes défensifs. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait rentrer Nuno Mendes, sort Lucas Hernandez, et Mbappé a commencé sur le côté gauche, il le réaxe et il met Colomani à gauche, Barcola à droite. Et d'un coup, Montpellier n'a plus une occasion, Paris marque 4 buts derrière et c'est terminé. Donc l'influence de Luis Enrique, même dans un match, elle est là, elle est de plus en plus présente là sur les derniers matchs. Et c'est positif, c'est enthousiasmant pour la suite. C'est très positif, tous les ingrédients sont là, c'est parfaitement mijoté. Maintenant, moi, je retiens, je pense que globalement, on retient les passages des coachs et les saisons sur des actes, comme il l'apprenait lui-même, sur des actes, sur des faits. C'est là où je vais tempérer. Dans les faits, deuxième dans le groupe, on a passé la Real Sociedad, alors c'est très bien, à l'extérieur, tout ça. Maintenant, il va falloir faire plus. Et c'est sur ce plus, c'est sur cette fin de saison que je vais pleinement juger cette première saison de Luis Enrique. En tout cas, c'était très intéressant. Merci à vous. On se retrouve très vite pour un prochain talk. Il y a beaucoup de talks qui vont arriver, dont un quart de finale de Ligue des Champions, par exemple, ou un Marseille PSG, par exemple. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, à nous donner de la force. Ciao tout le monde, bonne journée. Ciao. On compte sur toi, Lucho.